Un détenu du centre pénitentiaire de Rion a profité d'une hospitalisation à Sainte-Marie, à Clermont, dans le Puy-de-Dôme, pour prendre la poudre d'escampette il y a quelques jours. Mais sa cavale aura été de courte durée. Jeudi 5 novembre, vers 8h45 ce matin, un camion transportant de l'alimentation de bétail s'est renversé sur la route départementale 678 entre Trisac et Moussal. Le conducteur a été blessé au bras. Déplacement d'environ 1 km autour de son domicile et des voiles. Ce sera l'article de ce jour. 17 coups d'éléments liés au Covid-19 le journal rappelle que c'est un numéro d'urgence. Ce journal nous ferons le point sur l'élection américaine. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Je suis ravi de vous retrouver sur le nouveau plateau de Cantal News. Regardons tout de suite les prévisions météo pour demain du côté d'Aurillac et de Saint-Flour. Demain à Aurillac, 12 le matin et 17 l'après-midi avec un temps ensoleillé. 5 le matin et 15 l'après-midi avec un temps ensoleillé du côté de Saint-Flour. Avec des perturbations à partir de samedi sur Saint-Flour et un temps stable sur le reste de la semaine à Aurillac. Ce jeudi 29 octobre, un homme âgé de 21 ans, originaire de Moissac dans le Tarn-et-Garonne, est détenu depuis quelques mois au centre pénitentiaire d'Orion et transféré à l'hôpital Sainte-Marie à Clermont-Ferrand. Mais il ne va pas rester plus de 48 heures dans cet établissement spécialisé. Le samedi 31 octobre vers 22h30, et il parvient en effet, en menaçant une aide-soignante, à se faire ouvrir les portes de l'hôpital, puis à sauter le mur d'enceinte de l'hôpital et à disparaître dans la nuit. Les policiers du raid l'ont interpellé à son domicile avec sa femme. Vers 8h45 ce jeudi 5 novembre, un camion transportant de l'alimentation pour bétail s'est renversé entre Trisac et Moussage dans le Cantal. Le conducteur est un homme de 38 ans. Il aurait mordu le bas-côté en essayant de croiser une voiture. Pris au piège dans sa cabine, le chauffeur a été extrait par les pompiers d'Orion-Montagne et de Mauriac et a été transporté vers le centre hospitalier de Mauriac avec une suspicion de fracture au bras ou au coude gauche. À partir de ce vendredi 30 octobre, le président de la République a reconfiné la France. Les déplacements sont limités dans la durée et à une distance d'1 kilomètre autour de chez vous. Mais que peut bien représenter cette distance? Voici un outil qui devrait vous aider. C'est reparti pour un tour. La France est de nouveau reconfinée depuis ce vendredi 30 octobre et pour une durée d'au moins 4 semaines, ce qui ne rassure pas les commerçants. Il est donc temps de ressortir les attestations de déplacement dérogatoire, les attestations qui vous permettent notamment de prendre l'air et de pratiquer une activité sportive dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez vous. Plusieurs possibilités s'offrent alors à vous pour calculer ce fameux rayon d'1 kilomètre. De nombreuses applications sur le web vous permettent de repérer rapidement jusqu'où vous pouvez vous déplacer. Puis-je aller ramasser des champignons? Peut-on accompagner sa maman au cimetière? Le centre d'opération et de renseignement du Puy-de-Dôme, où aboutissent les appels émanant du 17, est submergé par les coups de fil relatifs au reconfinement et aux mesures prises dans le cadre du Covid-19 depuis mercredi. Les gens appellent pour tout et n'importe quoi. Ce jeudi, nous avons reçu 162 appels et de demandes de renseignements en 1h15, nous signale un opérateur du 17. Or, les gendarmes le rappellent, le 17 doit être composé pour les situations d'urgence qui nécessitent une intervention rapide des forces de l'ordre afin de porter secours aux personnes en danger ou pour arrêter les individus commettant une infraction. Enfin, pour terminer ce journal, le candidat démocrate Joe Biden obtient 164 voix alors que Donald Trump obtient 214 voix.
nous supposons que dans la soirée ou demain, le Joe Biden ou Donald Trump deviennent de nouveau président de la République euh, américaine. Pardon. Les élections aux USA seront... Et Joe Biden est en passe de remporter l'élection américaine et de devenir le nouveau président des États-Unis. Les ultimes résultats dans l'Arizona, le Nevada et la Géorgie peuvent déjà s'avérer déterminants pour le candidat démocrate. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau disque.